Le souvenir d'un viol qui a eu lieu lorsque j'avais 15 ans, à l'aube de mes 16 ans, à l'été de mes 15 ans. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais traversé plus de 20 ans d'amnésie traumatique. Je crois que c'était au mois de septembre 2013. Je suis allée au cinéma avec mon compagnon voir le film Jeune et jolie, qui est un film donc sur une jeune femme qui se prostitue en parallèle de ses études. Et tout allait bien jusqu'à ce que nous sortions et que je sente une vague d'émotions intense et incompréhensible, puisque le film ne se finit pas mal, hein, et que je fasse une crise de larmes, mais une crise qui a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, d'une intensité que je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. J'ai eu l'impression d'imploser en 1000 morceaux. Je faisais beaucoup de courses à pied à l'époque et j'adore ça parce que ça nettoie vraiment le cerveau. Et lors d'une séance de course à pied, en fait, toute la scène d'un viol que j'ai subi donc, quand j'avais 15 ans est apparue, donc dans les moindres détails. Et là, alors d'habitude je cours 45 minutes et j'ai couru, là, je courais. J'ai l'impression de courir 2 heures en pleurant. Et j'ai senti que je basculais. Mais là encore, je ne savais pas dans quoi. J'ai senti que d'un seul coup, ma vie n'allait plus être tout à fait comme avant. J'étais dans... je pense que j'étais un peu dans l'effroi, quoi. L'effroi d'avoir vécu ça, de l'avoir oublié. Et de qu'est-ce que j'allais en faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'étais fatiguée, il était tard, je me suis assise sur son canapé, il m'a dit mets-toi à l'aise, ou mettez-vous à l'aise, je vais chercher l'argent. Et j'étais fatiguée, je me suis assoupie. Et quand je me suis réveillée, donc en fait il était sur moi, et donc c'est là qu'il m'a violée. Et en fait, ce qui a été très particulier lors de ce moment de viol, c'est que à un moment donné, j'ai eu l'impression de quitter mon corps, dans le sens où j'étais impuissante, il était plus fort que moi. C'est comme si j'étais anesthésiée en fait. Et c'était votre première relation sexuelle? Oui. Ouais. J'en ai pas parlé tout de suite. J'ai essayé de passer ça un petit peu comme un événement assez banal. Et sauf que on commençait à apparaître énormément de symptômes somatiques. Quand j'avais 17 ans, donc très peu de temps après le viol, je suis tombée dans l'anorexie jusqu'à mes 24 ans. Et après le souvenir du viol, j'ai eu l'envie de replonger dans l'anorexie. Donc je me suis rendu compte
qu'il y avait des choses qui se rejouaient. J'ai commencé aussi à faire énormément de crises d'angoisse à tout moment du jour, de la nuit, mais vraiment des crises de panique avec une souffrance morale tellement intense que je voulais en finir. Au bout d'1 an, je me suis écroulée. Je me suis décidée à aller voir quelqu'un et à admettre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que je comprenne et que je m'occupe de moi d'une manière, enfin que je me fasse aider. Quand je me suis retrouvée sur le quai du métro à avoir envie de sauter, alors que j'ai 2 enfants magnifiques, et là je me suis dit, ça va pas du tout. Une fois qu'on en est sorti, enfin, c'est la phrase de Nietzsche, hein, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Une fois qu'on en est sorti, on se rend compte. On a un regard a posteriori sur les capacités, les ressources qu'on a. J'ai réintégré une partie de moi, j'ai réintégré un souvenir, je l'ai remis au bon endroit dans ma vie. J'ai trouvé des explications à beaucoup de choses. En fait, jusqu'au souvenir du viol, je marchais sur du sable mouvant et régulièrement, j'avais un pied qui s'enfonçait et j'avais peur d'y rester. Et maintenant, je me sens solide. C'est hyper complexe, mais ça rend un sacré service. C'est-à-dire que si ça arrive, c'est qu'on n'était pas capable ni d'assumer, ni de l'intégrer dans son histoire. Donc c'est un mécanisme de survie, de protection. Donc maintenant, moi je le vois comme, ça a presque été un ange gardien.